Alors Caroline. Alors sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs parodies, notamment au moment de vos déclarations sur les moments de grâce dans le métro. Vous, comment vous le vivez? Est-ce que ça vous blesse ou est-ce que ça vous fait plutôt sourire? Il y a des choses amusantes. C'est difficile de répondre généralement à cette question. Il y a des choses amusantes. Est-ce qu'il y a des caricatures qui vous ont plus blessé? Il y a des choses amusantes, il y en a d'autres qui le sont moins. Je veux dire, quand on fait de la politique, on sait qu'on s'expose à une forme de violence et parfois de dénigrement. Et l'équipe adverse ne s'en prive pas. C'est vrai qu'on a eu pendant 2 mois un déchaînement d'une violence inouïe de la part de l'équipe des sortants. Mais là, je parlais même des internautes. Oui, tout ça est assez organisé. Je veux dire, moi, je ne fais pas vis-à-vis de ce genre de choix, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que les Français aujourd'hui font face à la crise. Les Parisiens voient avec certaines inquiétudes la ville de Paris perdre des places. Ils font face à un certain nombre de problèmes du quotidien. Ce sont d'abord à leurs problèmes que je pense. Donc ça vous je ne trouve pas que nous autres, les politiques, j'en vois beaucoup qui sont comme ça, qui sont là. Je ne trouve pas que ce soit le rôle, la place des politiques, finalement, l'attitude qu'on attend des politiques. Écoutez, quand on fait de la politique, on sait qu'il va y avoir de la concurrence, on sait qu'on va être attaqué, on sait que c'est dur. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour trouver des solutions, pour en proposer, pour les mettre en œuvre. Voilà, moi c'est ça que je veux. Caroline. Vous êtes décrite vous-même comme une tueuse en politique. Cette déclaration a fait beaucoup de bruit sur Internet. Tueuse en politique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à tout? Non, j'ai dit très précisément, et je le redis, que les politiques qui prétendent, il y en a beaucoup, que c'est un monde très très dur et très très méchant, mais que eux, finalement, ils sont en quelque sorte par hasard, et que eux ne sont pas comme ça, et que eux ne rentrent pas dans ces jeux de concurrence, etc., 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 sont souvent des gros menteurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans ces discours-là une très grande hypocrisie. Donc une tueuse comme les autres. Moi, j'aime pas trop l'hypocrisie. Non, je reprenais ma déclaration aussi. J'ai dit très précisément que la différence que je reconnaissais là-dedans, c'est qu'il y en avait beaucoup qui donnaient des coups de couteau dans le dos. Et moi, en général, quand j'étais pas d'accord, on le savait assez vite et je le disais en face. Et je le disais en face et je trouve que c'est le respect qu'on doit à nos concitoyens. Encore une fois, on est dans un monde qui est difficile, on a la crise, on a des problèmes concrets auxquels on doit faire face, on a une montée du chômage, on a des problèmes économiques, on a des situations qui sont parfois extrêmement difficiles pour les uns ou pour les autres. On doit la vérité de ce qu'on est, on doit la vérité de ce qu'on peut faire, on doit la vérité de ce qu'on veut faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de politiques qui s'enferment dans une forme d'hypocrisie. Moi, je refuse l'hypocrisie. Je n'ai pas de talent pour l'hypocrisie. Madame Hidalgo déclarait récemment qu'elle trouvait que vous étiez méprisante à son endroit, que vous ne la respectiez pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces déclarations? Vous savez, Madame Hidalgo, après avoir participé à cette espèce de déchaînement de violence auquel on a eu droit pendant 2 mois, eux disent la même chose de votre équipe. Se rend compte, tout le monde peut bien voir dans la presse qu'il en est, se rend compte que ça ne marche pas, essaye de tourner les choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'occupe pas beaucoup, je suis surprise de toutes ces critiques qu'elle fait, ces remarques, comme si, moi, je ne m'occupe pas beaucoup de ce qu'ils font, je m'occupe de ce que pensent les Parisiennes et les Parisiens. Vous savez, aujourd'hui, la question qui est posée aux Parisiennes et aux Parisiens, elle est simple. Est-ce que vous trouvez que tout va bien à Paris? Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'en termes de pollution, il est normal, après tout ce qui a été affiché, après toutes les mesures qui ont été revendiquées, que le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris tous les ans est doublé? En 2001, selon Air Paris, il y avait 53 jours par an où la qualité de l'air était mauvaise. Aujourd'hui, il y en a 117. Est-ce que vous trouvez qu'en matière de sécurité, ça va, que c'est pas grave que à la une des journaux du monde entier, on ait parlé, par exemple, des touristes chinois détroussés ou des émeutes du Trocadéro? Est-ce que vous trouvez que c'est pas grave que Londres soit passé devant Paris en termes de capitale touristique? Si on trouve que tout ça, c'est pas grave, alors voilà, il faut poursuivre avec les sortants. Si on pense qu'on peut mieux faire et qu'on ne se résigne pas, on a des choses à se dire et des choses à faire ensemble. Moi, sur tout ça, je ne me résigne pas. Je veux que Paris soit une ville qui donne plus d'énergie qu'elle en prend. Aujourd'hui, c'est une ville qui additionne les contraintes et qui ne donne pas toute l'énergie qu'elle devrait pour permettre à ses habitants de réaliser leurs rêves. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.